Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait plus d'1 mois que je me suis pas assise devant mon micro pour vous faire un épisode solo. Donc je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai, que vous avez passé du temps de qualité pendant les longs week-ends. Moi, mon mois de mai a été riche en voyages puisque je suis partie pendant 3 semaines aux Philippines. Et du coup, cet épisode, j'ai puisé un petit peu dans mes expériences pendant ce voyage pour vous concocter cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment s'accepter et accepter son corps, accepter sa personnalité aussi dans le cadre d'un voyage avec des amis, dans le cadre de vacances, dans le cadre de l'été en fait, tout simplement. Donc voilà. Avant de commencer l'épisode, vous le savez, je fais ma petite sponsor. Il reste 1 semaine. Si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, le lundi 29 mai, il vous reste 1 semaine jusqu'au 4 juin pour profiter des soldes Urom, donc la marque d'extracteur de jus pour laquelle je suis ambassadrice. Il y a en ce moment et jusqu'au 4 juin des soldes allant jusqu'à moins 40% sur tout un tas de modèles, hormis le H320. Vous avez le H310A, celui que j'ai, qui est soldé, et par exemple le HZ, qui est un modèle grand format, qui est normalement à 600€, qui est soldé à moins 40%, et vous avez moins 10% supplémentaire avec mon code promo LouiseGift, parce qu'avec ce code LouiseGift et non pas Louise10, vous avez un mini blender offert pendant cette période de solde en fait, jusqu'au 4 juin. Un mini blender offert qui est d'une valeur de 109€ quand même, donc c'est pas de la daube, pour vous faire vos smoothie bowls et vos sauces cet été en plus de vos jus de légumes. Donc voilà, le code c'est LouiseGift jusqu'au 4 juin pour les appareils qui sont soldés. Pour rappel, faire ces jus de légumes maison, c'est le meilleur moyen d'augmenter vos apports en vitamines, en acides aminés, en micronutriments, ce qui en fait un allié de taille pour une alimentation végétale abondante et ainsi que pour travailler la réduction de vos fringales et de vos compulsions alimentaires si vous en avez. Donc voilà, je vous mets comme d'habitude le lien pour le site avec mon code promo LouiseGift dans la description de l'épisode pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc comme je le disais, mon voyage aux Philippines a été l'occasion d'expérimenter des choses sur mon rapport au corps. Et c'est des situations que je pense qu'on est nombreuses à passer par ces étapes, et j'avais envie de vous partager un message apaisant et vous dire que vous êtes pas seul en fait. Donc voilà, il y a eu 2 situations qui ont challengé mon image corporelle dans le cadre de ce voyage. Donc première situation, c'était le jour avant de partir en fait. J'ai voulu peser mon sac à dos pour être sûre que ça a passé en cabine, parce que comme il y a pas mal de vols intérieurs aux Philippines, j'avais pas envie de payer des extras pour les bagages en soute, ni de mettre mon bagage en soute tout court, parce que j'ai la phobie de mettre mon bagage en soute. J'ai peur de perdre mes affaires. Vous savez, quand on habite à l'autre bout du monde, qu'on n'a pas de maison, qu'on a très peu d'affaires, la perspective de perdre ses affaires, c'est comme si on perdait toute sa vie en fait. Donc j'ai vraiment développé cette phobie de mettre mes bagages en soute. Et bref, donc du coup, j'avais que 7 kilos de bagages en tout et pour tout pour 3 semaines, ordinateur compris. Donc j'avais une balance en fait dans la cuisine de ma guest house. Donc j'ai été la choper et j'ai mis mon sac dessus. Donc voilà, mon sac pesait 6,9 kg, donc parfait. Et je me suis dit, tiens, si je me pesais aussi. Donc je me pèse quasiment jamais parce que j'avais un rapport très malsain au poids et à la balance avant, et que voilà, quoi qu'il arrive, le poids ne détermine rien en termes ni de santé ni de silhouette. Donc pour toutes les personnes qui ont un rapport au corps et un rapport au poids compliqué, je vous conseille de cacher, voire jeter votre balance, puisque ça ne sert à rien à part vous titiller. Voilà, moi ça m'est arrivé quand j'étais au plus fort de mes TCA de me peser plusieurs fois par jour, ce qui ne sert strictement à rien, et du coup le poids affiché va déterminer en fait votre humeur, votre santé mentale, votre alimentation pour la journée après, et ça sert à rien.
Et du coup, je me suis pesée après avoir pesé mon sac, en me disant, voilà, ça fait longtemps que je me suis pas pesée, voilà, ça doit faire au moins 6 mois, donc voilà, je me pèse. Et là, c'est le drame. J'ai constaté du coup que je faisais un poids que je n'avais jamais atteint auparavant, qui est un poids de 58 kilos. La dernière fois que je m'étais pesée, c'était plus 55, 56. Et pour tout vous dire, je voulais tellement pas y croire que je pensais que la balance était peut-être cassée. Et du coup, pour être sûre que la balance marchait bien, j'ai mis mon ordinateur sur la balance et j'ai été voir sur internet combien pesait le modèle de mon ordinateur. Et il s'avérait que la balance était exacte. Donc voilà, ça m'a un petit peu titillé, on va dire. Et je peux vous dire que je suis bien contente d'avoir guéri de mes TCA et d'avoir eu tous les outils d'estime de soi, de pleine conscience, d'avoir déconstruit en fait tout ce rapport au corps, à la minceur, à la grossophobie, tous ces outils que je vous partage dans mon suivi pour les troubles du comportement alimentaire Cookie Forever. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien dans la description de l'épisode pour profiter de tous mes savoirs et d'être accompagnée par moi pour guérir tout ça. J'étais contente d'avoir guéri de tout ça parce que sinon j'aurais clairement replongé dans les restrictions, dans la culpabilité, dans le body checking constant et la peur de grossir encore plus en fait. Je vais pas mentir, ça m'a un petit peu piqué, mais j'ai lâché prise et ensuite voilà, je me suis dit non, tu vas rien changer, c'est pas grave, peut-être que tu pèses 2 kilos de plus qu'il y a 6 mois, peut-être que dans 6 mois tu repèseras moins, et qu'importe, et peut-être que tu prendras encore plus de poids, mais regarde-toi meuf, t'es une bonasse ultime, donc genre tout d'auberme. Et voilà, j'ai lâché prise, j'ai profité de mes vacances en mangeant tout ce qui me fait plaisir. Et en revenant de vacances, je me suis pas repesée parce que j'ai pas trouvé la balance déjà dans ma guest house. Mais j'ai plutôt l'impression de m'être raffermie plutôt que l'inverse. Donc voilà, me priver n'aurait servi strictement à rien à part peut-être empirer la situation et me refaire prendre plus de poids. Donc voilà. Donc première situation pour vous dire de ne pas vous peser, de ne pas vous fier, de ne pas vous laisser influencer par un chiffre, parce que posez-vous la question vraiment à quoi ça sert, c'est quoi l'intérêt de savoir le poids qu'on fait, le poids qu'on pèse sur la Terre en fonction de la gravité. En fait, c'est notre poids, c'est notre taux de gravité genre sur la Terre, genre en quoi c'est intéressant pour notre bonheur en fait, en rien du tout. Et encore une fois, le poids n'est pas un facteur de santé ni de silhouette, puisque le muscle par exemple pèse plus lourd que le gras. Donc si vous commencez à faire du sport et que vous prenez du poids, c'est probablement parce que vous prenez du muscle en fait. Donc ça ne sert à rien d'avoir des objectifs de poids. Voilà. Deuxième situation qui a challengé mon image corporelle pendant ce voyage, et je pense que beaucoup, pour en avoir parlé avec mes copines aussi, on s'est toutes les trois mis d'accord que on ressentait la même chose, donc je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître aussi. Du coup avec mes copines on se prenait régulièrement en photo entre nous, voilà, à la plage, devant des cascades, devant des paysages et tout. Et en fait, quand on regardait les photos après, on s'est toutes rendu compte que on percevait nos corps respectifs totalement différemment en photo comparé à comment on le perçoit quand on se regarde dans le miroir de la salle de bain le matin avant de partir à la plage quand on est en maillot de bain. Quand on se prend en photo les unes les autres, on se trouve systématiquement soit plus grosse entre guillemets, soit avec une silhouette beaucoup moins harmonieuse que quand on se regarde dans le miroir. Je sais pas, le fait de se prendre en photo, que quelqu'un d'autre nous prenne en photo et qu'on ne sache pas à quoi on ressemble en fait sur la photo, qu'on n'est pas vraiment, qu'on sait qu'on essaye de poser mais qu'on est gêné et que on essaye de se mettre en valeur mais du coup genre on fait des poses bizarres et en fait voilà c'est chelou. Du coup on se rend compte qu'on n'aime pas notre corps quand quelqu'un nous prend en photo, alors que le matin quand on s'est brossé les dents en maillot de bain dans la salle de bain et qu'on s'est regardé, on se trouvait fraîche quoi.
Et du coup, j'ai dit ça à mes copines, et mes copines m'ont dit mais oui, mais moi aussi, c'est trop bizarre. Et je pense que du coup, enfin voilà, si ça vous fait ça à vous aussi, bah sachez que en fait c'est juste normal que les photos prises sur un moment spontané, quand t'es en maillot de bain sur un rocher, que t'essayes de poser mais que tu sais pas quoi faire, qu'il y a des lumières bizarres et que, enfin voilà, que tu viens de manger, ou enfin voilà, ça ne va pas refléter la réalité. Et on se rend aussi compte que quand on prend en photo une copine, on trouve que la photo est très bien, mais que elle, quand elle se voit, elle aime pas. Et en fait, ça, c'est aussi de la dysmorphophobie, où tu vas, en fait, je sais pas, dans ton esprit, remarquer tous les trucs qui vont pas selon toi, tout est complexe, alors que les autres personnes, bah, ils voient pas du tout ça, en fait. Et du coup, bah voilà, c'est pour vous dire que si vous faites des photos cet été, et que, en les regardant, vous trouvez que votre corps va pas, eh ben, dites-vous que c'est juste des photos et que ça reflète pas la réalité, et que tout le monde, sans exception, a du mal à se trouver bien en photo par rapport à ce qu'il voit dans le miroir, etc. Parce que c'est vrai que moi, ça m'arrivait beaucoup, dans mes voyages, les précédentes années, enfin voilà, même, je me souviens très bien, mon premier voyage à Bali, quand je regardais les photos, je me trouvais grosse, et d'ailleurs, ouais, je pense que je vais faire un post là-dessus. Je retombe en fait maintenant sur des photos de moi en vacances en maillot de bain que j'ai jamais posté, parce que je me trouvais horrible dessus, je me trouvais grosse. Et maintenant, quand je les regarde des années plus tard, et ben en fait, je me dis, bah non, mais en fait, bah j'étais très bien, j'étais très bien, voire j'étais plus mince que maintenant. Et enfin, donc je pense qu'on a une vision de soi qui est déformée sur le moment. Et que faut prendre du recul en fait. Donc voilà, si jamais tu tombes sur des photos de toi que t'aimes pas, dis-toi que tu te trouveras très bien dessus plus tard et que ça reflète pas la réalité, et surtout ne change pas ton alimentation, ne stresse pas, ne te mets pas de restrictions en fonction de juste le reflet que tu vois et la vision que t'as de ta silhouette sur une photo. Voilà. Je pense qu'en vacances avec des copines, on peut se comparer aussi facilement à leur corps, et j'ai envie de vous dire d'en parler en fait, de parler entre vous, et de se soutenir en fait entre filles, et d'essayer de sortir en fait de ce truc de compétition, parce que quoi qu'on veuille, même si on est dans la bienveillance avec ses copines, etc., la société nous pousse à toujours être en compétition les unes avec les autres. Et je pense que quand j'étais plus jeune aussi, je me comparais beaucoup à mes copines, et il y avait quand même dans ma tête une sorte de, pas forcément de compétition, genre je veux être la plus belle que toutes, mais il faut que je sois à la hauteur, ou il faut que voilà, que je respecte un certain standing dans mes copines pour pas être le vilain petit canard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est super important d'en parler, parce que quand vous en parlez avec vos copines, en fait, vous vous rendez compte que on a toutes des complexes, et on ressent toutes la même chose, et en fait chacune se pense moins bien que les autres, etc. Il faut qu'on se soutienne entre filles en fait. Il faut qu'on se fasse des compliments, et pas forcément que des compliments sur le physique, même si ça fait toujours plaisir, mais aussi des compliments sur, par exemple, ce qu'on ressent comme chose positive par la présence de l'une ou de l'autre, par exemple. On était 3 filles au début du voyage, moi, une de mes meilleures amies, Maë, qui est coach, donc qui est très sportive, très musclée, etc. Et mon autre copine Angèle, qui pour le coup a pris du poids ces derniers temps, notamment parce qu'elle a arrêté de fumer, donc voilà, elle a un corps qui est assez différent des années précédentes, et qui en a parlé aussi avec nous, et on en a parlé ensemble en fait de sa prise de poids, et en fait en parlant ensemble, elle s'est aussi rendue compte que elle a pris du poids certes parce qu'elle a arrêté de fumer, etc., mais que en fait en arrêtant de fumer, elle s'est aussi dit qu'elle allait faire attention à ce qu'elle mangeait, et que en fait c'est probablement ça qui lui avait fait prendre du poids, à partir du moment en fait où elle a voulu faire attention, et où elle s'est mis pas mal de restrictions, notamment sur tout ce qui est fast-food, gâteaux, etc. Et en fait, du coup, depuis qu'elle s'est mise des restrictions, elle a remarqué qu'en fait, elle a pas mal de phases de compulsion, en fait, derrière, quoi. Et du coup, elle a l'impression d'avoir pris du poids à cause de ça. Donc c'était
bah voilà, c'est un peu la preuve la preuve vivante que les restrictions ne servent à rien et que s'interdire des choses, c'est plutôt vous mettre une balle dans le pied qu'autre chose, quoi. Donc voilà, j'espère que si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces situations, j'espère que mon récit vous apportera de l'apaisement. Et si vous voulez travailler votre relation au corps, votre relation à la nourriture, vous libérer d'une alimentation troublée ou de troubles du comportement alimentaire, comme la boulimie, la tendance à l'anorexie, etc., l'hyperphagie, j'ai créé un suivi de naturopathie spécialement pour vous, donc j'en ai déjà parlé ici, je l'ai mentionné déjà dans l'épisode, c'est le suivi Cookie Forever, qui est un suivi de naturopathie et d'accompagnement des troubles alimentaires en 3 séances de naturopathie, donc qui se déroulent de la manière suivante. Vous avez une première consultation de naturopathie pour vraiment que j'apprenne à vous connaître, apprendre comment votre système fonctionne pour commencer dans la phase 1 à commencer à vous apaiser au niveau digestif, au niveau émotionnel. Et la deuxième phase où on rentre vraiment dans le vif du sujet avec des outils de pleine conscience et d'alimentation intuitive, d'alimentation consciente. Et le dernier rendez-vous peut être en fonction de vos besoins, une dernière séance axée sur la nutrition abondante qui est vraiment le cœur de mon approche. Voilà, vous avez la description de ce suivi dans le lien qui est dans la description de l'épisode. Et n'hésitez pas à réserver un appel découverte gratuit avec moi pour en parler, pour comprendre si c'est fait pour vous, etc. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé en mode road trip avec 6 autres personnes. Donc on était 7 au total. Et je sais pas si vous aussi avant que... et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. En tout cas, moi, avant, j'avais un petit peu ça quand même. Avant que mon rapport à l'alimentation et au corps change, les voyages entre amis, c'était un peu une source d'angoisse. Niveau repas, notamment sur l'inquiétude de la prise de poids, etc. Et voilà, contrairement à mes précédents voyages, la restriction alimentaire ne faisait pas partie en fait de ce voyage et je me suis autorisée notamment à manger des pâtes, manger des noodles, oui, parce qu'on est en Asie, dès que ça me faisait plaisir et parfois même au petit déjeuner parce que voilà, avant de commander chaque repas, je me demande toujours qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce que mon corps réclame et si c'est des noodles au petit déj, et go for it. Avant, je me l'interdisais de manger des pâtes, de manger des noodles, je me l'interdisais pas, mais j'essayais de l'éviter le plus possible parce que j'avais peur que ça me fasse grossir. Donc voilà, ça c'est des croyances aussi dans la nutrition, que les glucides, que les pâtes, que les nouilles, que tout ce qui est avec du gluten fait grossir, c'est n'importe quoi. Donc voilà, encore une fois, si vous avez ce genre de croyances restrictives sur la nutrition, faites un suivi naturopathique avec moi parce qu'on va vraiment aller dégommer aussi toutes ces croyances. Du coup, je prenais jamais de pâtes et de noodles, je préférais toujours prendre du riz parce que je me disais que c'était moins transformé et que du coup ça faisait potentiellement moins grossir. Voilà, ce genre de choses. Et quand je craquais du coup pour des pâtes ou des noodles, je culpabilisais. Et plus maintenant. Donc cette prise de conscience a fait naître une réflexion en moi. La liberté que je ressens quand je suis en voyage, à voyager sur mon scooter, voilà, en maillot de bain, les cheveux au vent. C'est un sentiment de plénitude que je ressens quand je voyage, quand je suis sur mon scooter, etc. Mais je peux aussi la ressentir dans l'assiette et ça s'appelle la liberté alimentaire. D'où ma nouvelle devise dans la vie, Ride Fasta, Eat Pasta. Voilà, je vous ai envoyé une newsletter à ce sujet. J'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, si vous appréciez mes podcasts, si vous appréciez mes partages, vous aimerez, je pense, ma newsletter. Donc je vous mets encore une fois aussi le lien dans la description de l'épisode pour vous inscrire à ma newsletter. J'envoie une lettre à peu près une fois par semaine dans la même vibe un petit peu que ce que je partage en podcast. Donc voilà. Le dernier petit sujet que je voulais aborder sur le fait de s'accepter en voyage, c'est le fait de vivre en communauté quand on est aussi un petit peu introverti. J'avais assez peur de ça, le fait de voyager avec 7 personnes, on est avec 6 autres personnes, donc à 7.
j'avais pas mal d'appréhension d'être tout le temps avec beaucoup de monde, et surtout que j'ai du mal en fait, enfin en tout cas avant j'avais du mal à évoluer en groupe. J'avais toujours l'impression d'être toujours en trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, si on est un chiffre impair, disons qu'on marche dans la rue, on est un chiffre impair, il va y avoir 3 personnes devant, 3 personnes derrière moi, et moi je vais marcher au milieu seule. J'ai souvent remarqué ce genre de situation, ou même quand on est au restaurant, je me retrouve finalement seule entre 2 conversations dans lesquelles je suis pas intégrée. Vous voyez ce que je veux dire? Je me retrouvais souvent dans ces situations et je me disais tout le temps que c'était de ma faute, que j'étais moins aimable que les autres, moins intéressante et que j'arrivais moins à m'intégrer, etc. Et en fin de compte, j'ai pas du tout ressenti ça à aucun moment pendant le voyage. Donc voilà, encore une fois, je pense que tous les outils de pleine conscience, d'estime de soi, de développement personnel que j'ai pu appliquer et que je vous partage dans ce suivi Cookie Forever, marche vraiment aussi parce que ça me permet de me sentir plus heureuse, de me sentir plus épanouie, de me sentir plus acceptée, de moins avoir de l'anxiété sur le regard des autres aussi. Donc voilà, ça c'est un point positif aussi de tous ces outils sur comment j'ai vécu mon voyage en fait. Ensuite, il y a le sujet de la batterie sociale. Voilà, je pense que en tant que introvertie, je me repose dans le silence. Et quand j'ai trop de stimulation sociale, quand il y a trop de personnes qui parlent autour de moi, quand je suis fatiguée le soir par exemple, je me sens drainée en fait. Et au bout d'un moment j'arrive plus à être sympa quand quand mes batteries sociales sont épuisées en fait. Ça m'est pas trop arrivé pendant le voyage, mais plutôt après, en fait, quand je suis rentrée à Bali, j'ai rejoint un autre groupe de potes, 2 personnes avec qui j'ai pas mal baroudé. Et vraiment, il était temps aussi que je revienne dans le silence, dans la solitude, parce que je commençais là, cette fin de semaine, j'ai continué à avoir des potes, mais j'arrivais plus, je me sentais chafouine, en fait. J'avais juste besoin de passer 2 jours seule dans ma chambre, à faire mes trucs, et à regarder Netflix, mais aussi à juste être dans le silence. Je me suis endormie à 21h30 tous les soirs ces derniers jours. Et j'ai envie de faire des trucs seule. Donc voilà, aux Philippines, c'était pas tant le problème d'être tout le temps entouré, c'était aussi le problème qu'il fallait se plier au programme, parce que aux Philippines, en fait, ce qui m'a un petit peu déçue des Philippines, c'est que tout est accessible uniquement, en tout cas à El Nido et à Coron, tout est accessible uniquement en bateau. Tu peux pas sortir de ton hôtel et aller à une plage en fait. Les îles principales où on dort, il y a pas de plage bien. Tous les paysages de rêve qu'on voit des Philippines, en fait, c'est des trucs qui sont accessibles à 1 heure de bateau. Donc en fait, tous les jours, on devait payer un équipage de bateau, des petits bateaux de pêcheurs, et passer 8 heures sur le bateau pour aller d'île en île comme ça. Et donc c'est quand même un petit peu fatigant, il y a toujours le bruit du moteur, quand on arrive sur des spots c'est magnifique, mais il y a plein de touristes aussi, et puis du coup on n'est pas du tout indépendant quoi, puisqu'on on a payé un certain nombre de journées bateau, etc. Donc voilà. Et du coup j'avais hâte aussi de retrouver cette indépendance et ce silence en fait. Donc vous savez, le silence ça fait vraiment partie des méthodes de guérison ancestrale, avant que la médecine moderne existe. Ça fait partie des 4 piliers de guérison des médecines autochtones, et je pense que c'est super important. Et si vous êtes à 2 doigts du burn-out et que vous voulez une méthode efficace pour vous reposer, je pense qu'une retraite silencieuse, c'est vraiment le top du top pour vous dans ces cas-là. Ou en tout cas, de vous octroyer du repos, mais du vrai repos, pas du repos où vous partez en vacances et toute la journée il va falloir optimiser votre temps et faire des trucs instagrammables et tout prendre en photo. Non, ça c'est pas du repos. Voilà, donc ça c'était un peu mon voyage. Ça c'est pas du repos. Le vrai repos, c'est quand on ne fait rien. Quand on n'a pas de programme, quand il y a juste nous, notre lecture, voilà, notre Netflix si on veut.
et juste ne rien faire en fait, et rester dans le silence et dormir surtout. Le meilleur moyen d'apaiser votre anxiété, d'apaiser votre système nerveux, c'est de dormir et de rester dans le silence. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, si vous partez bientôt en voyage, en vacances avec des gens, octroyez-vous des moments de pause, des moments de silence, reposez-vous. Je vous ai envoyé une newsletter et je vais préparer un post aussi sur comment ne pas tomber malade en voyage, et il y a aussi cette idée de quand on est en vacances, il faut prendre soin de soi, parce que il y a énormément de gens qui partent en voyage ou en vacances et qui dès les premiers jours tombent malades, bon, soit parce qu'ils ont des intoxications alimentaires, etc., des insolations, mais aussi parce que en fait quand on a une forte pression au travail et quand on arrive en vacances, ben le système nerveux tout d'un coup se relâche et autorise le corps à éliminer ce qu'il avait besoin d'éliminer, alors qu'il ne se l'autorisait pas avant parce que vous étiez dans le rush du taf, etc. Et du coup c'était impossible pour vous de vous arrêter, et du coup ça arrive à beaucoup de personnes de tomber malades au début de vacances en fait. Et donc pour éviter ça, je vous conseille de vraiment vous mettre en mode repos au moins les premiers jours du voyage, parce que voilà, les 6 personnes avec qui j'étais, c'était quasiment tous des sportifs de haut niveau, et ils ont voulu continuer leur entraînement pendant le voyage, malgré le fait qu'il fasse beaucoup plus chaud, beaucoup plus humide, que la nourriture soit un petit peu plus difficile quand on va dans un pays tropical pour la première fois, qu'on boit de l'eau, qu'on mange de la viande, alors que c'est pas les mêmes réglementations de conservation, de cuisson, etc. qu'en Europe. Et si on fait du sport sous cette chaleur, etc., puis qu'on s'expose au soleil énormément, il y a fort à parier que le système digestif et que le système immunitaire se disent ok, stop, et que vous passiez une journée ou 2 aux toilettes. Voilà. Donc vous êtes prévenus, reposez-vous, évitez le sport à outrance quand vous arrivez dans une destination chaude. Just chill, voilà, et accordez-vous ce repos. Ça fait aussi partie de l'acceptation de soi, de mettre des freins en fait et juste se retrouver avec soi-même dans le silence et dans le repos. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce sera encore une interview très intéressante. Mais promis, je reçois pas mal de messages en ce sens. Je ferai plus d'épisodes solo. J'essaierai de faire plus d'épisodes solo vis-à-vis des épisodes en interview. J'ai pas mal d'idées d'épisodes solo. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné au podcast, abonnez-vous bien pour recevoir toutes les semaines le nouvel épisode. Et puis si vous ne le faites pas, allez me suivre sur Instagram @louisebrenner, BRE2NER. Puis partagez l'épisode en story. Partagez voilà ce que vous êtes en train de faire en écoutant le podcast et taguez-moi dans votre story, ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast de se faire connaître. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, mettez-moi une petite note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir le podcast et le faire connaître de plus en plus. Voilà, je remarque que j'ai des personnes qui me suivent sur Instagram ou qui réservent des consultations avec moi parce qu'elles m'ont trouvé sur une plateforme de podcast, donc je suis trop contente parce que voilà, ce que je fais ne sert pas à rien entre guillemets. Je peux quand même être découverte sur le podcast et c'est grâce à vous du coup si ça peut se faire pour que le podcast remonte bien dans la liste des podcasts sur les sujets que j'aborde. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine et on se rejoint tous les jours sur Instagram. Bisous.